Allez vous autres, plusieurs questions qui rentrent par rapport au parc Michel Chartrand à Longueuil. On me demande mon opinion sur le dossier. On en a parlé dans le passé. Hein. C'est un dossier qui est quand même vieux de un peu plus d'un an facilement. Il y a un an, on avait fait une première passe sur le dossier à essayer de trouver des solutions à la problématique. Je le rappelle, le parc Michel Chartrand à Longueuil, c'est un écosystème fermé, on va le dire comme ça, qui, étrangement, à mon sens, serait un excellent point d'étude dans toutes les études qu'on fait présentement sur la gestion du cerf de Virginie. On a fait l'étude sur le RTLB dans 6 Sud, 6 Nord. Ce serait un excellent point pour mettre de l'avant un peu des données statistiques sur ce qu'on dit régulièrement dans la gestion faite par les chasseurs. Le choix de l'être humain de cloîtrer de certains territoires, puis de choisir d'acheter du bœuf et d'élever du bœuf, au lieu de prélever du cerf de Virginie et créer un équilibre naturel. Hein. Le parc Michel Chartrand, d'après les études, aurait au-delà de 500 chevreuils de trop dans son écosystème, en plus de la grille du frêne, des trucs comme ça, des espèces envahissantes. Bien que le chevreuil, maintenant, le cerf de Virginie, en est rendu avec une capacité de soutien du milieu qui ne lui convient plus depuis longtemps, on le sait. Hein. Il y a un an, on parlait d'éliminer ou de déplacer, on avait fait plein d'études, 15 cerfs de Virginie pour réduire la masse là-bas. Bon, c'est des mammifères, c'est des mammifères, ça fait des bébés. On est rendu à 70 qu'il faudrait éliminer. Là, évidemment, la thèse du déplacement a été analysée à plusieurs reprises, la question par des vétérinaires, entre autres, et des spécialistes. Et il était très clair que déplacer les chevreuils était un problème au niveau de la souffrance de ces bêtes-là dans le déplacement, des blessures, de la mort très probable d'une grande partie des chevreuils qui seraient déplacés. Alors, l'option qui avait été mise de l'avant, c'était d'éliminer les chevreuils, tout simplement d'euthanasier les chevreuils. Mais vous voyez encore là, ce qu'on fait, c'est qu'on va capturer et euthanasier 70 cerfs de Virginie dans la place. Bon, mon opinion là-dessus. Elle est la même que pour le reste de la chasse, le reste de la raison pour laquelle on chasse, on pêche, puis un peu de mon indignation face à où est-ce qu'on en est rendu dans le monde aujourd'hui, à avoir fait des choix par complexe de Dieu de croire qu'on est meilleur que tout au monde, de cultiver notre propre viande qui est rendue, l'Angleterre a fait une étude dernièrement, le plus gros impact environnemental sur les forêts, les quelques forêts naturelles qui restent, les vrais écosystèmes, le pire impact étant l'élevage bovin présentement. On a fait ce choix-là, de dire, bon, ce qui nous est offert par la nature est pas suffisant, on va faire notre bœuf, on va créer des bourgs, puis des villes, puis des routes, on va séquestrer les animaux. Alors, on se ramasse avec un parc dans lequel il y a trop de chevreuils, il n'y a pas assez de bouffe. La très grande majorité des chevreuils dans le parc souffrent de malnutrition, sont sous-nourris. Ça, c'est le seul point qu'on a avancé. Moi, je peux vous parler tout de suite de congénitalité parce qu'il n'y a pas de renouveau dans le cheptel de cerf de Virginie dans ce parc-là. Donc, on crée des tares génétiques qui vont créer des problématiques, des troubles de santé acquis de naissance et des sensibilités plus grandes à certaines choses, au niveau immunitaire, au niveau système endocrinien, etc. Donc, on se ramasse avec un cheptel qui est foutrement en mauvaise condition. Et puis, au moment où est-ce qu'il faut aller régler le problème causé par l'homme, littéralement, à bien long, on nous traite de meurtriers, puis on fait tout étant, puis la solution qui est envisagée, c'est capturer, puis euthanasier les bêtes. Je m'imagine dans la tête d'un chevreuil, non? Je veux dire, ça sera pas moins pire que d'avoir tout simplement appliqué la gestion par la chasse et par le trappage qu'on fait dans nos milieux. Je pense que mon opinion, c'est celle-là. Définitivement, il faut appliquer des moyens. Il y a un conseil de ville où je sais pas trop qui s'est mis en place là-bas. Et puis on dit encore, quand on pose des questions à la mairesse de Longueuil, qui, tabarouette, a l'air puis honnêtement, non, faut pas embarquer là-dedans. Elle se justifie beaucoup, et vous savez, là, c'est appuyé scientifiquement, mais elle devrait pas avoir à justifier à ce point-là. Le point est simple. Il n'y a pas de gestion animalière qui se fait. C'est sûr, ça allait en arriver là. Si on arrête de chasser demain matin, là, regardez, on a arrêté la chasse aux phoques, là, à un moment donné, là, on en est rendu que les stocks de morues sont dans la panne, il n'y a plus rien, il y a plus, faut réintroduire, puis il faut faire de l'incitatif pour réintroduire la chasse pour le contrôle. Ben, tu sais, le parc de Longueuil s'inscrit exactement dans les discours que vous entendez ces temps-ci au niveau du RTLB, etc. Puis il faut comprendre les nuances qu'il y a là-dedans. Oui, le RTLB cherche à protéger les jeunes mâles pour qu'ils deviennent grands mâles, mais le RTLB, plus loin que ça, propose une gestion intégrée, et ce qu'on entend souvent comme discours, c'est la gestion sectorialisée. Puis c'est exactement de ce qu'on parle présentement. Ce secteur-là, en particulier,
Si vous le comparez, par exemple, à la 1 a été coupée en deux, là, il y a une des deux 1 dans laquelle il n'y a plus rien, ils veulent arrêter la chasse là-bas. C'est le parfait exemple. C'est le parfait exemple à amener sur les tables de discussion, sur les tables faunes, à savoir qu'il faut y avoir, si RTLB il y a sur le plan provincial, une micro-gestion par secteur, parce que tous les secteurs n'ont pas la même réalité. Le parc Michel Chartrand, présentement, affronte un problème de masse, puis on l'a étiré. Et j'ai pour mon dire, you better sit on a poo than on a pile of shit. Quand t'étires un problème, ça fait un tas de boîtes. Hein, ça fait un gros tas de problèmes au bout de la ligne. On ne l'a pas adressé parce qu'il y avait de la pression sociale. Pression sociale sur quoi? Sur des gens qui ont fait des choix, puis qui vont à l'épicerie acheter du bœuf, puis qui se sentent mieux là-dedans parce qu'ils ne voient pas l'animal debout sur ses quatre pattes, que de se sentir bien avec une chasse, qui est exactement l'écosystème dans lequel ils ont été mis sur la planète, puis c'est leur responsabilité de faire une certaine gestion faunique sur les espèces, une gestion intégrée, contrôlée, communautaire, en nourrissant son prochain, en étant généreux, puis en faisant un espèce d'inventaire à tous les ans des bêtes qu'on a, puis en gérant nos cheptels, comme on le propose dans l'RTLB, comme on le propose dans les différentes associations présentement proposent en amendement au plan de gestion. C'est pas sorcier, on dit toujours la même chose. L'UPF est sorti beaucoup là-dessus, Jean, Stéphane, je les nommerai pas tous, mais Ernie, etc. On a des propositions sur des gestions globales, mais sectorialisées. Et puis ça, c'est un parfait exemple. C'est ce qui se passe présentement. On doit finalement, après avoir empêché, puis avoir continué à aller acheter sa vache, qui j'imagine est morte de suicide ou encore de vieillesse, parce qu'on ne tue pas des animaux, ben on se ramasse encore avec le même problème, qui est juste encore pire, parce qu'on doit en éliminer plus. Là, on va les capturer puis les euthanasier au lieu de les chasser en les gérant comme on a été mis sur la planète. C'est un petit peu, ça mon opinion, le mot c'est stupide. Rendu là, je pense que le mot c'est stupide. On a attendu que le problème s'apesantisse encore une fois avant d'apporter la solution qui était là au début. Il y a des groupes de chasse à Québec qui avaient amené la solution l'année passée avec des chasses de relève dans ce secteur-là, ou de gens qui ont plus de difficultés à se déplacer, mobilité réduite, ou qui n'ont juste pas d'accès au territoire. Ça aurait été un parfait exemple, un parfait mode d'éducation sur la gestion faunique intégrée dans laquelle l'être humain a bel et bien sa place. C'est notre responsabilité à nous autres. On se ramasse avec encore une étiquette meurtrière. Là, on va capturer et euthanasier. Mon opinion, c'est stupide. C'est aussi simple que ça. Il y a un moyen, ça s'appelle la gestion faunique. La gestion faunique, on la connaît au travers de nos activités de chasse, de pêche, puis de trapage. Ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Autrement, ben, continuez à acheter du bœuf, puis à supposer qu'il n'y a pas personne qui est mort pour que votre tranche qui a un liquide rouge qui n'est pas du sang dedans, malgré que vous le prenez le plus saignant possible, dans votre assiette. Puis on va continuer à essayer de protéger des chevreuils. C'est ironique, pareil, hein? Protéger des chevreuils. On empêche les gens d'aller faire de la gestion faunique, donc de la chasse. On refuse que des chevreuils soient euthanasiés. Mais on préfère les voir souffrir de malnutrition, crever dans maladie, avoir des tares génétiques créées par de la congénitalité, puis tenir ça là en les voyant manger des espèces envahissantes qui sont des espèces exotiques qu'on ne sait même pas si c'est bon pour leur santé. Puis cette situation-là, au bout de la ligne, ben, c'est nous autres qui l'avons créée en sacrant des villages puis des villes, des routes tout le tour. Puis on veut juste comme faire, non, nous autres, on n'est pas des assassins, fait qu'on va les laisser crever sans les avoir tués, mais ils vont avoir encore plus mal, mais on va se sentir mieux, on va acheter notre vache à l'épicerie avec notre 10$ pour notre petit steak, puis on va se dire que cette vache-là, ben, comme je l'ai dit tantôt, probablement morte de vieillesse ou encore en ayant commis le suicide. Réveillez-vous un peu, le tabarnak. Réveillez-vous, là, c'est stupide, complètement stupide. Une gestion intégrée par secteur, c'est ce que ça a toujours pris, c'est ce que ça prend encore, avec un RTLB qui chapeaute tout ça, à la grandeur du Québec, effectivement, c'est mon opinion. Et puis, il y a plein de groupes qui mettent des pressions là-dessus, puis un jour, peut-être qu'on va réussir à l'avoir, qu'on va pouvoir se pencher à savoir qu'il y a des réalités différentes par secteur. Puis, si vous avez fait une étude sur la 6 Sud, 6 Nord, ben, je vous encouragerais fortement à faire la même Christie d'études dans le parc Michel Chartrand pour prouver une bonne fois pour toutes que quand il n'y a pas de gestion intégrée de la ressource, ben, ça fait de la merde, comme on a présentement. Oui, j'en positionne dans le téléphone, bravo Martin. Ça fait de la boîte, comme on en a présentement. Mon opinion, c'est complètement stupide. La solution, on la connaît toute. On veut juste tout rester caché en arrière de nos 10$ en allant acheter de la vache qui n'est pas morte par l'homme, absolument pas. Puis c'est rendu complètement hypocrite. C'est juste complètement stupide, ça en est rendu loin. On veut pas voir de sang de nulle part, mais on veut le steak le plus saignant possible. Voyez un steak tout le monde.